Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, en place au pronostic du quintet du mardi 17 septembre, direction Compiègne pour le prix de la vallée de l'Oise. Plat 1400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce dimanche, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Zvalikova, et on écoute Adrien Foissier. Acquise à réclamer lors de sa dernière sortie, Zvalikova me donne pleinement satisfaction à l'entraînement. Le fait de revenir sur 1400 mètres et qu'il n'y a pas beaucoup de choix face au seul 3 ans, et elle détient de très bonnes tentatives sur cette distance. Alors mardi, on va s'essayer à ce niveau. Son comportement et son résultat me guideront pour la suite, mais je la crois capable de bien tenir sa partie. Eh ben tant mieux si tu la crois capable. Moi, il m'embête ce numéro 1 que je n'ai pas retenu, qui est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 2, Cortado, et on écoute Andreas Suborix. Alors Cortado, il a été un peu malheureux dans beaucoup de courses cette année et je pense que la distance est parfaite mardi. En outre, il est facile à monter, si le terrain reste souple et qu'il a un bon numéro de corde, je pense qu'il est très compétitif à cette valeur. Bah oui, il a un bon numéro de corde, il a hérité du numéro 2. En tout cas, du numéro 4. Alors, ce numéro 2, lui non plus je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 3, Dark Money, on écoute Pierre-Yves Bureau. Dark Money, c'est un cheval tout neuf et régulier. Je pense qu'il est sur sa distance. Bon, maintenant, il faut voir si sa valeur correspond et s'il ne va pas manquer d'un peu d'expérience. Et oui, évidemment, il faut voir, mais malgré ça, moi, il me plaît beaucoup ce numéro 3. Il fait même partie de mes préférés. Je pense qu'il peut frapper un grand coup et je l'ai mis troisième. On enchaîne avec le numéro 4, Calypso King, et on écoute Stéphane Wattel. Calypso King, il a eu des petits soucis de santé. Il reste sur une contre-performance. Auparavant, il avait peu mais bien couru lors de ses 2 premières tentatives, d'où sa valeur élevée sur l'échelle des poids. C'est une course de rentrée, il va falloir qu'il nous rassure. A priori, sa tâche s'annonce difficile. Ok, merci pour toutes ces explications, Stéphane Wattel. En tout cas, ce numéro 4, moi, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. On enchaîne avec le numéro 5, c'est Avenue Montaigne. On écoute Francis-Henri Graffard. Avenue Montaigne est très bien, elle est en train de progresser. Les pistes un peu plus souples ne vont pas la déranger. On va voir où elle se situe au niveau handicap. Eh bien, en tout cas, ce numéro 5, pour ma part, donc pardon, on était coupé. Pour ma part, ce numéro 5, il fait partie de mes préférés et je l'ai mis carrément deuxième et j'y crois. On passe au numéro 6, c'est Lancelot Gold et on écoute Jean-Pierre Carvalho. Lancelot Gold, il a confirmé à 2 reprises qu'il avait les moyens de réussir dans les quintets. En dernier lieu, il a été un peu malheureux, trouvant l'ouverture tardivement avant de bien finir. Nous le raccourcissons afin de profiter de l'occasion de pouvoir encore courir face à des chevaux de sa génération. Il a gagné à Vichy sur cette distance et nous disposons d'un bon numéro. Il doit pouvoir répéter. Alors, ce numéro 6, c'est lui mon préféré. Je l'ai bien sûr installé en tête. On enchaîne avec le numéro 7, Zellman, et on écoute Daniel Allard. Zellman, il nous a bien rassuré sur cette piste en dernier lieu. Bon, on y revient. Comme il débute dans les handicaps, on va voir s'il est pris à sa valeur. Ce n'est pas un cheval très maniable, ce qui n'est pas l'idéal pour ce type de tournoi. Les 1400 mètres devraient lui convenir. Quant au terrain, plus c'est lourd, mieux c'est. En tout cas, ce numéro 7, c'est lui mon gros regret. Il m'embête ce numéro 7, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Donc attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 8, c'est Dividend Rule et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Dernièrement, Dividend Rule a participé à son premier grand handicap et le résultat fut positif. Ce n'est pas une pouliche des plus maniables, mais elle a bien tenu sa partie, montrant qu'elle était compétitive. Cette fois, elle n'affrontera que des 3 ans et a déjà bien fait sur des pistes assouplies. Logiquement, elle devrait encore pouvoir terminer dans la bonne combinaison. Ouais, et logiquement, je suis d'accord avec lui. Moi, ce numéro 8, il me plaît beaucoup. Il fait même partie de mes préférés. Je l'ai mis 4e. On passe au numéro 9, Blue Moves, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Fabrice Chappé, il est parti, il s'est échappé sur le bateau de Captain Ian Barbaro. Captain Ian Barbaro, amusez-vous bien. Alors, ce numéro 9, lui aussi je l'ai retenu, lui aussi j'y crois et je l'ai mis 5e.
On enchaîne avec le numéro 10, Tiffany Lee. On écoute Christophe Escuder. Dernièrement, je pense que Tiffany Lee n'a pas apprécié le tracé rectiligne. Bon, je ne vois que cette explication. Elle a très bien récupéré et semble en pleine forme le matin. Elle a déjà bien fait sur ce parcours et je pense qu'en 38 de valeur, elle est compétitive. Sa marge de manœuvre n'est pas énorme, mais avec un parcours sans encombre, elle peut lutter pour les premières places. Eh bien, ce numéro 10, pour ma part, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 11, c'est Zeolakis, et on écoute Hans Albert Blum. La dernière fois, la distance était un peu courte et le terrain trop ferme, mais Zeolakis s'est bien comporté. Il sera mieux sur 1400 mètres et sur une piste souple. Je suis confiant, et si tel est le cas, je suis confiant si tel est le cas, il est en très bonne forme. Eh bien, en tout cas, ce numéro 11, moi je l'ai retenu, en toute fin de combinaison, mais je l'ai retenu. On passe au numéro 12, Salala, et on écoute Jérôme Andreu. En dernier lieu, pour une première, sous mon entraînement, je trouve que Salala s'est très bien comportée, même si elle n'a pas eu toutes ses aises dans la phase finale, ce qui lui coûte sans doute un meilleur classement. Ayant très bien récupéré, je me laisse tenter par ce quintet face au seul 3 ans, et sur une distance plus courte qui devrait l'avantager, j'espère la voir bien courir. J'espère l'avoir aussi bien courir parce que je l'ai retenu aussi ce numéro 12, mais plutôt en fin de combinaison. On passe au numéro 13, Serkini. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur en même temps, c'est qui l'entraîneur? C'est Captain Ian Barbro lui-même. Captain Ian Barbro. Amuse-toi bien avec ton gros bateau. En tout cas, ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu. Ah, mais attention, alors, Captain Ian Barbro, capitaine, plus son cheval est lui-même capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Je ne l'ai pas fait exprès, évidemment. Mais voilà, là, il y a des signes qui ne trompent pas, donc vraiment attention, ce numéro 13. On passe au numéro 14, Yoken, et on écoute Madame Jessica Dupont-Fan. Je trouve Yoken en très bonne forme, le terrain ne devrait pas être un problème, le parcours des 1400 mètres avec tournant sera mieux pour lui. En dernier lieu, c'était 1100 mètres en ligne droite. Il faut voir cependant s'il a le niveau de ce genre de course. Si tel est le cas, il courra bien. Sinon, il faudra qu'il redescende à une valeur à laquelle il pourra de nouveau s'imposer. Et oui, ça c'est logique, mais en tout cas ce numéro 14, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 15, Bagala, et on écoute Henri-Alex Pantal. Bagala, il tourne autour de son handicap, là. Ah ouais, Bagala, physiquement, elle est bien. La dernière fois, cela s'est mal passé. Si cela se déroule bien cette fois, elle est compétitive. Elle est compétitive si ça se passe bien, nous dit Henri-Alex Pantal. Mais ce numéro 15, moi je ne l'ai pas retenu en même temps. Il est ouvert ce quintet, on ne peut pas tous les retenir. Il faut bien faire un choix. Ce numéro 15, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Attention. Et on termine avec le numéro 16, Moderna Era. Et on écoute Nicolas Clément. Moderna Era est une grande et belle pouliche qui semble en progrès au fil de ses sorties. Dernièrement, elle a ouvert plaisamment son palmarès et je pense que c'est le bon moment pour tenter l'aventure dans un quintet. Elle me semble pas mal située sur l'échelle des valeurs et profitera de l'un des plus petits poids de la course. Je la vois bien se comporter et elle peut terminer dans la bonne combinaison. Moi, il me plaît beaucoup ce numéro 16. Je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Je l'ai gardé et je l'ai mis 6ème. Le pronostic, ça donne 6, 5, 3, 8, 9, 16, 12, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.